Tu as dit POC et puis nom de Dieu. Et puis nous on dit Jésus n'est pas Dieu. Ok. Voilà, vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je suis là résumé, il t'a écouté, il faut te calmer. Voilà, vas-y. C'est pas nous on a dit Jésus n'est pas Dieu. Nous on n'a jamais dit Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est Jésus lui-même qui dit que Dieu l'a envoyé. Ça fait un. La Bible n'a jamais dit Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ c'est un envoyé de Dieu. Ça fait deux. Troisièmement, Jésus-Christ n'a jamais dit dans la Bible je suis un Dieu. Je suis Dieu. Il n'a jamais dit. Alhamdulillah. Si le son est bon, vous allez me confirmer. Si le son est bon, veuillez prier. Priez de nous contacter ou de nous confirmer. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Vous me recevez? On va régler tout d'abord avant de passer aux choses sérieuses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Si le micro est loin, je vais mettre ça à côté de moi, ou bien si ça est là, ou ça est là, c'est bon. Priez de me contacter, de me le confirmer. Je vais vérifier ici. Assalamu alaikum, ceux qui sont de l'autre côté. Voilà. Vous me recevez? Ah, je pense que c'est bon. Voilà, moi de mon côté c'est bon. Bon, ça c'est... Il faut mettre ici silencieux. La canne de l'hospitalité. Aujourd'hui, la parole est donnée aux auditeurs. Salam alaikum à tous. On va vous donner la parole à tous les auditeurs. Vous allez devoir appeler. Parce que la cohésion sociale, c'est de ça qu'il s'agit. Après la salutation, Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala ali wa ashabihi wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa ba'd. L'introduction étant faite, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Salam alaikum wa rahmatullah. Tous nos choyouk, tous nos internautes qui sont en ligne, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, je suis en live ce soir, édition spéciale. C'est vrai, on a quelque chose à mettre sous la langue parce qu'il y a un pasteur qui m'attend. Mais le plus important ici, c'est que aujourd'hui, vous les auditeurs, vous aurez l'occasion d'appeler dans cette émission. C'est notre manière à nous, au niveau de la DDR, de donner également de la voix par rapport au match qui aura lieu, Inch'Allah, le samedi prochain à Boaké. On a demandé à avoir des tickets à notre grand frère qui est à Boaké en ce moment. Ils sont en train de faire mains et pieds pour nous trouver des tickets. Une trentaine de tickets au niveau de la DDR pour que nous puissions nous rendre à Boaké. Non seulement aller sensibiliser les jeunes autour du stade, également... Et puis également sensibiliser et le peuple malien et le peuple ivoirien autour, n'est-ce pas, de ce match-là, Inch'Allah. Et le match, les gens sont en train de, voilà, faire, je ne sais pas, il y a beaucoup de trucs qui tournent autour, je vois des propos qui se lancent de part et d'autre. Non, 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 la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça en ce moment. Donc c'est pour cette raison que nous allons essayer de participer à notre manière au niveau de la DDR, pour, n'est-ce pas, pour montrer aux gens que le football, là, c'est un moyen de rassemblement et non un moyen de division. Au niveau de la DDR, nous avons organisé une caravane de cohésion sociale, qu'on a intitulée l'apport de la Dawa dans la cohésion sociale. Et la cohésion sociale, n'est-ce pas, ne s'arrête pas seulement au niveau des prêches dans les rues. On a parlé de cohésion sociale dans la rue. On a prêché dans la rue, on a prêché à Boaké, à Daloa, à Man, à Divo, à Soubré, à San Pedro, à Bondoukou, à Abengourou. 8 villes, nous avons parcouru 8 villes. Et c'est sur fonds propres par la grâce d'Allah. Et si il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent nous aider pour que nous puissions continuer la caravane dans d'autres villes également, alhamdulillah, ce serait le bienvenu. Vous connaissez le numéro?
c'est le 07 47 32 04 55. Je répète le numéro. Et c'est un numéro pour la construction du centre islamique DDR. C'est également un numéro qui va vous permettre aujourd'hui, édition spéciale, d'appeler, de donner votre avis sur, n'est-ce pas, le match de ce samedi-là à Bouaké, pour dire à la population malienne, à la population ivoirienne, ces deux pays frères. Ce n'est pas le football qui doit nous diviser. La population malienne, ils sont au moins 4 millions en Côte d'Ivoire. La DDR même est représentée au Mali. Nous avons été au Mali en 2021. Et nous y viendrons encore, Inch'Allah. Nous sommes en train de nous organiser. Mais s'il n'y a pas la paix, parce que, c'est-à-dire, petites rumeurs sont mal allées, ça va partir. On nous fait croire que oui, il y a des jeunes, il y a, que Côte d'Ivoire gagner le Sénégal, les Sénégalais vont tabasser un jeune, selon ce qu'ils ont dit, parce qu'ils vont prendre mes propos pour couper. Non, je suis en train de préciser. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs. Que non, il y a des Sénégalais qui ont frappé un jeune Ivoirien pour qu'il est mort. Ah, par rapport à quoi? Ça va servir à quoi? C'est pourquoi? C'est des mensonges, les gars. Arrêtez, les gars. Hein? Il y a des gens, leur intérêt là, Côte d'Ivoire n'a qu'à brûler. Et ça là, on ne va pas les laisser faire. La Côte d'Ivoire a rapporté la Coupe d'Afrique au Sénégal à Ziguinchor en 92. Centre de Ben Salah, Ablaye Traoré, il a mis au fond. Après encore, Thierry Joël a marqué. Après encore, je ne sais pas, c'est qui encore qui a marqué. 3, on a gagné une équipe. On a gagné encore, on a gagné. Jusqu'à on est parti en finale face au Ghana encore. Bon, c'est un petit, il doit me donner le maillot là. Allô, Adamo? Oui, ça va. Tu m'envoies l'image? Oui. Il dit c'est combien? Ah, ça fait 5 000. Le maillot complet, sous-vêtement là? Oui, oui. Orange, hein? Faut de quoi il t'envoie. Original, hein? Oui, oui, c'est bon. Ouais, voilà, parce qu'il faut que, voilà. Donc, il a vérifié. Si c'est bon, il coordonne et puis tu vas venir me livrer, Inch'Allah. Ok. Tout à l'heure. Donc, j'ai commandé un maillot sous-vêtement complet pour montrer que nous sommes des patriotes, nous sommes musulmans, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, la Côte d'Ivoire est unique. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est deux pays frères. Allô? Ne venez pas nous mettre en palabre ici à cause des ballons. Ah. Allô, oui, allô, auditeur en ligne, salam alaikum. Comment vous appelez? Alaykoum salam. Oustaz. Comment vous appelez? Ok, pas de souci. Merci beaucoup, Oustaz. Tu t'appelles comment? Moi, c'est Yakou. Tu m'appelles d'où? Tu appelles d'où? Il y a pas de test salé. Allons-y, quels sont tes messages? Quel est ton message de ce soir? Oui, Oustaz, c'est moi qui ai appelé pour le débat avec le croyant. Il est là actuellement? Oui, oui, il est là. Bon, attends, allons ça, il y a achevé rapidement et puis on va passer. Il y a un Sénégalais qui dit pardon pour les propos à cause de Oustaz Djani. Merci beaucoup, mon frère, depuis le Sénégal, de pardonner parce que les rumeurs, nous, DDS s'apprête à venir au Sénégal. On va aller manger Tchèp. Moi-même, j'avais dit à mes gars, il y a dit si le Sénégal gagne net, tout le monde a Trècheville, Tchèp cadeau. Mais c'est ça la cohésion. On allait partir manger Tchèp cadeau. Quand on nous a éliminés, quand on nous a gagné le premier match là, où on était éliminés là, maintenant on était déjà tranquille, non? Les Ivoiriens, on les a vus, ils ont dit quoi? On nous a gagné, on n'a pas gagné, on s'en fout. Ça, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est fair play. On n'a pas gagné, mais on s'en fout. Mais on nous a ressuscité. On est revenu, non? On est dans le jeu actuellement. Vous vous rappelez de Danemark en 2004, si je me rappelle, ceux qui connaissent le football. En 2004, si je me rappelle, Danemark a été éliminé. Ils ont été éliminés complètement. Maintenant, le pays qui les a éliminés là, ils étaient forfaits et ne pouvaient plus jouer. Donc la FIFA a rappelé l'équipe là. Danemark, ils sont venus jouer, ils ont remporté la Coupe Europe là, je crois bien. Ceux qui connaissent le football se rappellent. Mais aujourd'hui, attends, parce que quand il va jouer contre Mali, donc si Mali nous gagne, c'est la fin du monde. Non. Si on gagne Mali, c'est la fin du monde. Non. Il y a forcément un qui va gagner, non. Guinée équatoriale, ils nous ont gagné, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Nigeria nous a gagné, non. Est-ce que c'était la fin du monde? Non. Hein, les gars? Donc, fair play, les gars. On va aller au stade. L'aigle contre éléphant. Ah, voici l'aigle peut prendre l'éléphant. S'il a pris l'éléphant, il n'a pas dire ça. Maintenant, si l'éléphant a piétiné l'aigle, c'est fair play. Tous ceux qui vont suivre cette vidéo-là, quand vous serez au stade et qu'il y a des Maliens auprès de vous, mettez la main sur le cou. Hein? Voilà, mets ta main sur son cou. Si l'éléphant a marqué, il faut le saluer. Si les aigles ont marqué, tu le salues. Après le match là, si c'est les éléphants qui ont gagné,
faut pas enlever ton maillot là, donne à un supporter malien et puis il faut prendre pour lui, tu portes. Vous pouvez faire vidéo de ça pour montrer. Tu donnes ton maillot. Et si les aigles ont gagné là, les Maliens, donnez-nous le maillot que vous avez porté là, vous portez pour nous et puis vous partez. Maintenant, ceux qui sont sur les réseaux sociaux là, ouais, Côte d'Ivoire, ils vont remettre, ne les écoutez pas. L'imam Ablaye Koïta, il vient prêcher en Côte d'Ivoire. Nous, on est partis au Mali. Ablaye Koïta nous a reçus. Imam Maï nous a reçus. Qui encore? Tous les grands imams nous ont reçus. On a mangé avec eux. Mais vous voulez nous amener dans quoi? On dit que football, c'est la cohésion. Les gens sont là à se préparer. Ouais, si Mali a gagné. Ça... Et puis, si Mali gagne, rien ne va se passer. Ils vont gagner, ils vont partir à la victoire. Est-ce qu'ils ont volé victoire là? Non. Si Côte d'Ivoire a gagné, est-ce qu'ils ont volé victoire? En sortant du stade, on les applaudit. Vous avez gagné. Il y a un hôtel là. C'est là-bas les Sénégalais étaient. Quand ils revenaient du stade, ils ont perdu le match face à la Côte d'Ivoire. En rentrant à l'hôtel, le personnel de l'hôtel était en train de les applaudir comme ça. On dit canne de l'hospitalité, les gars. Appelez pour participer à l'émission. Appelez 07 47 32 04 55. Appelez pour donner votre point de vue. Et puis en même temps, on va essayer de sensibiliser la population malienne et la population ivoirienne ensemble. Il faut désarmer les verbes. C'est pas bon. C'est pas bon. Il est facile de commencer quelque chose. Il est très difficile de terminer. Le temps, on va se rendre compte, les rumeurs vont partir. Les rumeurs vont partir. Vous avez vu, il y a une rumeur qui a voulu commencer tout à l'heure. On a dit c'est faux. Hein. On dit que Sénégal a gagné. Côte d'Ivoire a gagné Sénégal. Et puis les Sénégalais frappent un Ivoirien au Sénégal. C'est faux. C'est mensonge. Du coup, on dit, ils l'ont frappé et puis il est mort. Et puis il y a un frère musulman qui m'appelait, m'a dit ça. Hein. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, tu as vu? Est-ce que toi tu as vu de tes yeux? Il dit non, c'est sur les réseaux sociaux. Il dit, est-ce que tu as vu le jeune là, ils sont en train de le frapper sur les réseaux sociaux? Il dit non, quelqu'un l'a entendu sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi ça? Tu es musulman. Oui, et puis tu fais des choses comme j'ai entendu sur les réseaux sociaux, moi on va faire là, donc là. C'est faux. Arrêtez. Arrêtez ça, ça n'a rien à voir les gars. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça demain. La paix, regardez la Camerounais. Ils sont rentrés avec des vidéos de la Côte d'Ivoire pour aller montrer que oui, Côte d'Ivoire c'est garçon. Côte d'Ivoire c'est l'homme. Ils ont dit que non, il y a poussière partout en Côte d'Ivoire. Les Camerounais ont filmé pour aller ça au Cameroun. Pour aller montrer que ouais, respect et considération à la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ça nous voulons mettre. Il y a des gens là, ils sont assis. Ils ont voulu allumer le feu depuis le début. Et ils ont dit que Coupe d'Afrique n'aura pas lieu. Oui, mais ils sont là, vous voulez tomber dans les jeux quoi. Voilà, si Mali a gagné, ils ont gagné. Sadio Mané, il a taclé le frère, non. Tout le monde dit que c'était carton rouge, on devait le donner. Mais ils ont vu que déjà, Côte d'Ivoire n'a pas triché le match là. Sinon, Sadio Mané, ils vont le donner carton rouge. Parce qu'il y a une action comme ça derrière notre équipe. Mais c'est l'arbitre qui décide. C'est pas nous. Il peut refuser le pénalty de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le Maroc a eu même pénalty là. À la même heure là, 80 minutes pour monter. L'autre là, comment ça s'appelle? Akili, il a raté, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il pouvait marquer comme. Comment ça s'appelle? L'autre s'appelle chez nous là. Comment ça s'appelle? Lui qui a marqué. Caissier, Franck Caissier. Il est musulman, hein? Franck Caissier, salam alaikum. Voilà, donc, allons ça. Allô? Allô? On va prendre les auditeurs. Tous ceux qui veulent appeler pour apaiser les cœurs, vous êtes les bienvenus. Allô, salam alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. 07 47 32 04 55. Canne de la cohésion sociale, ma soeur, vous nous appelez de la France. On vous écoute. Oui. Voilà, donc. Oui. Oui, allô. Voilà, donc le message que vous avez passé, il est très juste. Oui. Moi, je demande à nos enfants, parce que moi j'ai plus de 50 ans, à nos enfants, à nos frères africains, oui, qui se calment. Le football, c'est un jeu. Effectivement. Qu'on perd, qu'on gagne, après tout le monde va retourner à sa vie d'avant. Effectivement. Il ne faut pas que le ballon va nous séparer. Wallahi. Moi, je suis sénégalaise par ma maman, oui, gambienne et malienne par mon papa. Et mes enfants sont ivoiriens, c'est des Koyatras. Elle est métisse. C'est-à-dire, il y a Sénégal dans elle, il y a Gambie, il y a Côte d'Ivoire, il y a Mali. Regardez. Regardez. Non, super. Et il y a Mali. Et il y a Mali encore, oui. Voilà. Et nous, la Côte d'Ivoire a battu le Sénégal ici. Oui. On a fait la fête quand même. Ah non. On a fait la fête à la maison. Voilà. Alors là, ça finit. Chacun va vaquer à ses occupations. Donc, je dis Sabari. Oui. Oui. Ils les ont tracés. Oui. Oui. Quand vous allez au Mali, vous allez trouver les Djani. Vous allez au
Sénégal, vous allez trouver des Djanais. Oui. Des Fofana, vous allez trouver en Guinée, au Sénégal, au Mali, en Gambie, partout. Donc, on est tous des frères et des sœurs. Allahu Akbar. Le football va finir et on va... Oui. Une Oui. scène comme ça. C'est vraiment extraordinaire. On a du très bon. On a beaucoup de négatifs. Mais, machallah, qu'Allah nous facilite cette canne. Amin. Et que le meilleur gagne. Amina. Merci beaucoup, ma que le soeur. meilleur gagne. Merci, ça c'est un bon message. Vous voyez, elle par exemple, s'il y a Palab au Sénégal, elle a un côté gambien. Elle a un côté malien dans elle. Elle a ivoirien. Maintenant, elle fait comment? Non, la Côte d'Ivoire ne va pas. On ne va pas céder à ça. Personne ne peut venir gâter Cannes là ici. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À quel honneur? Oui, c'est M. Ouattara. J'appelle de Boaké. Ok, voilà, ça tombe bien. Pourquoi vous ne nous avez pas donné de ticket? On va venir faire Dawa à Boaké pour Cannes là. Pour la... Non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Les tickets sont disponibles. Ah! Mais il y avait des influences là dont les gens demandaient à ce que, voilà, on stoppe un peu. Oui? Voilà, donc ils vont relancer après. Ah, mais moi, mes petits là-bas, depuis 5 h du matin, ils sont là faire rang, ils n'ont rien gagné. J'ai dit, non, quand Ou ça, c'est Abidjan qui est venu nous fatiguer ici. Sinon, quand vous devez match là-bas, non, qui pas Boaké ici pour partir, vous êtes venu payer tous les tickets là. Non, nous, avec eux. Nous-mêmes, ici, même, on n'a même pas de tickets. Bon, d'accord, mais quel est le message? Quel est le message que tu peux passer à la jeunesse malienne, au peuple malien et au peuple ivoirien par rapport à ce match-là? Vraiment, il faut que ça montre l'hospitalité. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. La Côte d'Ivoire est un pays de cohésion. Et ce match-là sera un match de cohésion sociale et que le meilleur gagne, comme la sœur vient de le dire. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, moi je voudrais dire à la jeunesse, aux deux jeunesses, Oui. c'est-à-dire la jeunesse malienne et la jeunesse ivoirienne. Oui. Nos deux pays sont des pays frères. Claire. Depuis plus de des années et des années. Oui. Depuis au temps de Nana Boigny jusqu'à aujourd'hui. Oui. On a toujours été des frères. Oui. On a toujours collaboré. Oui. Nos parents ont collaboré avec les Maliens ont collaboré avec nos parents. Oui. Nous aussi, on suit cette trace-là aussi. Oui. Ce n'est pas le politique qui va venir nous diviser. Ce n'est pas le politique qui va venir à dire mettre la zizanie au sein de nos communautés. Effectivement. Sincèrement, je demande à ce que chacun apaise, chacun calme son cœur. Oui. Et dans ce sens, ici à Boaké, il y a une sensibilisation qui a commencé. On fait une tournée voilà, dans les différentes communes, les différents quartiers, oui. Voilà, pour sensibiliser les gens, pour dire oui. si le Mali gagne, il va falloir qu'on accepte. Si nous aussi on gagne, il va falloir que le Mali accepte. Effectivement. Et ensemble, on va boire le thé et ensemble, on va manger de la viande. Wallahi. C'est le message que je vais adresser à toute la communauté, voilà, qu'elle soit malienne, qu'elle soit ivoirienne. Merci beaucoup. Voilà, c'est la jeunesse qui doit gagner. C'est ça, c'est ça. Et c'est... Voilà, c'est ça. Oui. La CAN, c'est chez nous. Oui. Donc, on doit accueillir nos étrangers. Effectivement. Voilà, pour pas qu'on va se laisser emporter. Wallahi. Par l'ennemi qui est là, par le chitan qui tourne. Effectivement. Oui, voilà. oui. Parce qu'on nous signale que, on dit, c'est la meilleure canne de toute l'histoire de la canne. Et puis on va venir gâter ça à cause d'un seul match. Non, 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 non. C'est la meilleure canne. La CAF même a confirmé. On ne va jamais accepter. Voilà. Voilà, vraiment, encore moi, je vous dis encore merci aussi à la DDR oui. pour cette sensibilisation. Effectivement. Vraiment, merci à vous, merci à la DDR. Inch'Allah. Merci à toute l'équipe de la DDR. Merci beaucoup à toi, mon frère. Le meilleur le samedi. Inch'Allah. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ma soeur Fatoumata, depuis la France, elle dit que son appel a été coupé. Oui, bien sûr, il y a tellement d'appels entrants, surtout que quand c'est appel local, ça va couper forcément les appels qui viennent de l'extérieur. Donc, merci beaucoup quand même, ton message est passé, parce qu'elle-même est en personne, elle est un exemple. Voilà, elle a Koyara en elle, ivoirien, il y a Malien en elle, il y a Gambien, il y a Sénégalais, tu vois, donc, elle est métisse en fait. Donc, oui. Allô, auditeur en ligne, allô? Oui, allô, oui, allô? Oui, allô, ça, je vous appelle depuis Tiasalé. Bon, Tiasalé, Pasteur là même, il veut quoi même? Bon, allons ensemble, il a fini à lui en même temps, puis on s'est laissé. Allons-y. Ok, faut que ça, il est là. Il y a le chaos en 5 minutes et puis c'est fini, hein, parce qu'il y a plus important que ça. Allons-y. Ouais, allô? Oui, allô? Il est là? Je suis là. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Kwasi Georges, tu es chrétien?
Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? On va aller rapidement, je vais terminer ça vite fait. Ok, vous ne pouvez rien faire pour moi parce que moi je suis dans une position très noble. Hier, j'étais avec votre petit là-bas en classe. Il y avait une soeur qui m'avait vu, elle jeûnait. Donc, elle avait demandé un passage de la Bible qui peut soutenir une personne en jeûne. Donc, moi, il me suis approché d'elle avec la Bible. Et son petit là, il dit non que la Bible a interdit de manger la viande des porcs. Il a donné Ésaïe 66. Bon, le verset là, voilà, le verset 17. Donc, moi, je lui ai simplement posé la question. Est-ce que tu sais la nature dont la Bible a interdit de ne pas manger? Il dit non, que c'est le porc ordinaire dont nous mangeons ici actuellement. Automatiquement, moi, je suis rentré dans Lévitique 11, verset 7. Là où il a dit, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne. Donc, Lévitique, si on veut regarder avec moi dans les notes chronologiques, Lévitique est avant Ésaïe. Donc, c'est Moïse qui a donné la loi. Voilà. Donc, c'est en ce temps-là que Ésaïe aussi s'est révélé aussi pour dire non, ceux qui mangent de ça, que Dieu va les punir. Voilà. Donc, moi, il a montré en avec moi la qualité de ce porc-là. Donc, ça a été un débat entre nous. Donc, maintenant, comme lui n'est pas assez véreux pour m'affronter, donc lui, il va faire appel. Donc, c'est sur ce point qu'hier, il était rentré en contact avec vous. Mais on n'a pas pu échanger parce qu'il n'avait plus d'unité. Donc, moi, je lui ai dit que Jésus-Christ est Dieu. Et lui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc, hier, quand je vous avais appelé, je vous ai donné le livre de Hébreux 13, 8. Pas de Côte d'Ivoire, Mali. Vous donnez le livre de Jean 17, 3. Voilà. Donc, c'est sur ça on s'est arrêté. Donc, moi, je vais poser la question pour savoir, comme vous êtes un musulman, voilà, parce qu'un musulman, c'est celui qui a la possession du Coran. Mais lorsque moi, je regarde vos vidéos, vous prêchez seulement que la Bible. Mais un musulman qui détient le Coran, c'est le Coran qui devait prêcher. À ce que ceux qui sont destinés pour croire à l'islam vont croire. Mais vous laissez le Coran, vous prêchez la Bible. Mais vous tordez mal le sens de la Bible. Donc vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Ok, il n'est pas Dieu, mais qui est Dieu? Et le nom de Dieu? C'est la question dont moi je vous pose. Sur ça, on ne va pas divaguer. C'est juste ces deux questions-là qu'on va faire le débat. On ne divague pas. Tu me donnes, tu dis Jésus-Christ n'est pas Dieu de un. Qui est Dieu et le nom de Dieu? Le débat est là. Vous avez la parole. Merci, bien-aimé. Côte d'Ivoire, Mali, pardonnez, hein. Donnez-moi 2 minutes, pardon, hein. Je vais faire ça rapidement et puis on vient à l'essentiel. L'importance aujourd'hui, c'est Côte d'Ivoire, Mali, le samedi à partir de 17h au stade de Boaké, stade de la paix. Regardez le nom du stade. Le stade de la paix. Donc, le stade de la paix, ça doit être un stade de la paix. La Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité. Quand nous chantons l'hymne national, quoi? Pays de l'hospitalité. C'est ce qu'on dit, non? Pays de l'hospitalité. Frère, allô? Oui, allô? Tu as demandé 2 choses. Tu as dit POC et puis nom de Dieu. Et puis nous on dit Jésus n'est pas Dieu. Ok. Voilà, vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Je viens. Je suis là résumé. Je t'ai écouté. Il faut te calmer. Voilà, vas-y. C'est pas nous on a dit Jésus n'est pas Dieu. Nous on n'a jamais dit Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est Jésus lui-même qui dit que Dieu l'a envoyé. Ça fait 1. La Bible n'a jamais dit Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ c'est un envoyé de Dieu. Ça fait 2. Troisièmement, Jésus-Christ n'a jamais dit dans la Bible je suis un Dieu. Je suis Dieu. Il n'a jamais dit. Quatrièmement, le porc qui est interdit dans la Bible là. Toi tu as pris Lévitique. Moi il t'a donné Ésaïe. Je t'ai écouté. Je t'ai écouté, non? Quand il parlait là, il a parlé. Faut te calmer. Quand il va jouer contre Mali, on est en train de dire que moi, mais j'ai envie de prendre une deuxième femme malienne. Les gars viennent, ma femme elle va me trouver. Elle va dire, ah bon, tu as dévoilé le secret. Il n'y en avait pas qu'un. Non, on veut prendre une deuxième femme malienne pour venir, voilà, avec ta loco. Allô? Oui, allô? Bon, on va être très sérieux parce que si, dans le côté Côte d'Ivoire, Mali, il faut que je détends un peu l'atmosphère. Mais quand il s'agit de revenir ici, il faut que je prenne un peu un air sérieux. Frère, dans le livre de Ésaïe 66, verset 17, l'Éternel est clair. Tous ceux qui se sanctifient, qui se purifient, qui vont un à un en mangeant des porcs, du porc, la viande de porc et des souris, tous ceux-là périront.
déclare l'Éternel. Il n'a pas dit fourchu, il n'a pas dit fendu. C'est dans Ésaïe, c'est dans Lévitique qu'ils ont dit ça. Mais est-ce que dans Ésaïe, là, il a dit ça? Ou bien Dieu va dire dans Ésaïe, dans Lévitique, on a fendu, machin. Dans Ésaïe encore. C'est pour ça que quand moi, il va vous donner le verset d'époque là, il vous donne directement où il n'y a pas de débat dessus là. Il a dit de ne pas manger le porc interdit. Il y a 4 versets dans la Bible qui interdit le porc. Il y a 4 versets dans le Coran qui interdit le porc. Donc Dieu a été clair. Tous ceux qui vont manger porc dans Ésaïe 66, 17, ils vont périr. Est-ce qu'on périt au paradis? Non. C'est où on périt? C'est en enfer. Dans d'autres termes, Dieu est en train de te dire quoi? Tu manges porc, tu vas en enfer. C'est pas pour dire que Lévitique, il y a ça dans Lévitique, ça est dans Deutéronome, il y a 2 passages dans Ésaïe. Ésaïe 65, verset 4 à 6. Ésaïe 66, verset 17, Lévitique chapitre 11, verset 7 à 8, Deutéronome 14, verset 8, les 4 versets de la Bible. Donc, pour dire quoi? Revenons maintenant en ce qui concerne la nature du Christ, l'enfant de Marie dans la Bible. Et le frère a demandé, si Jésus n'est pas Dieu, de lui donner le nom de l'éternel Dieu dans la Bible, de lui montrer le verset et de donner son nom. Et il a dit ceci, on ne veut pas divaguer, hein. J'espère que toi-même, tu n'as pas divagué aussi. Hein? Non, c'est le but du sujet. Faut prendre. Il a te donné le nom de Dieu dans ta propre Bible. Ésaïe 42, verset 8. Il faut prendre le verset. Ésaïe 42. Ésaïe 42. 42, verset 8e. Ok, verset 8. On ne divague pas. Hein? On ne divague pas. Hein? C'est là, non? Allô? Ésaïe 42, 8. Ok, Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas gloire à un autre ni mon honneur. Il dit, il s'appelle comment? Il dit quoi? Il dit, il s'appelle comment? Il dit, je suis l'Éternel. Oui. C'est là mon nom. C'est son quoi? C'est son surnom ou bien c'est son nom? Il dit, c'est là mon nom. Donc c'est son nom qui est quoi? Il dit, je suis l'Éternel. Son nom c'est quoi? Son nom c'est quoi? Non, il dit, je suis l'Éternel. C'est là mon quoi? Hey, tu n'as pas dit, tu dis on ne divague pas, hein? On ne divague pas. On divague pas. Donc réponds à la question. On n'ira pas à pas. Donc réponds à la question, bien aimé. Il y a trop de choses à faire. Moi, je suis. C'est ce qu'il est. C'est pas son nom. Mais la suite dit quoi? Je suis l'Éternel, c'est là quoi? C'est là mon nom. Ça veut dire quoi? Quand on dit c'est là mon nom, ça veut dire quoi? Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Éternel là, c'est pas un nom. J'ai dit quand quel... attends, tu n'as pas dit on divague pas. Pourquoi tu divagues? Vraiment. Il ne s'attendait pas à verser là. Tu n'as pas dit on divague pas? Pourquoi tu divagues? Comment il dit, je suis l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit, je suis l'Éternel? Qu'est-ce qu'il dit éternel? Moi, c'est ce qu'il dit de me donner la signification d'éternel. Qu'est-ce qu'il dit éternel? Allô? Il vient de dire tout à l'heure. Il vient, hein? Je sais, je connais ce verset là. Quand il dit c'est là mon nom là. Lorsque Moïse était dans le désert. Allô, faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Il va pas. Je dis qui est éternel? Faut te calmer. Tu es là courir pourquoi? Alors que tu sais que quand tu vas jouer samedi, tu cours là pourquoi? Je ne cours pas. Parce que vous êtes très fort, vous êtes très rusé. Il dit, je suis l'Éternel. Il a paniqué. Il dit, il est éternel. Qu'est-ce qu'il dit éternel? C'est quelque chose qui a ni fait, ni commencement, ni fait. C'est ce qu'il est, c'est la nature. Comment ça te fait dire ça? Il a trouvé que c'est un nom. Ce n'est pas un nom, c'est ce qu'il est. Il demeure éternellement. Il n'a ni fait, ni commencement. Il y a même Esaïe, je vais te donner Esaïe. Allô, faut te calmer un peu. Il y a quoi? Je ne peux pas admettre ça. Je ne t'ai pas dit d'admettre. Il faut te dire de te calmer. Il ne t'a pas dit d'admettre. Il faut te calmer. Voilà. Tu es calme maintenant. Est-ce que tu es calme? Est-ce que tu es calme au moins? Ok, vas-y. Il a dit, je suis l'Éternel. C'est pas moi qui ai donné le verset. C'est moi qui ai donné le verset, non? C'est toi qui as donné le verset. Alors, je sais de quoi je parle. Quand tu as fait, il a été raccroché. Hein. Tu as fait comme ça, il a été raccroché. Moi, il y a autre chose à faire. Tu sais pas que je suis là pour ça ou bien? Alors, moi, il y a autre chose à faire. Moi, il y a plus important que ça à faire aujourd'hui. Là. Ce n'est pas mon projet qui est là aujourd'hui. Moi, il peut te prendre, il peut te donner mes élèves qui sont en face de moi. Ils vont boulot ça tout de suite au salon là-bas. Ok, file-moi aux élèves, c'est mieux parce que vous êtes préoccupés. File-moi aux élèves. Faut m'écouter. Dans la Bible, là, Dieu s'appelle comment? Comment? Dieu s'appelle comment? Tu me poses la question pour savoir Dieu s'appelle comment? Moi, il a donné son nom. Tu dis c'est pas son nom. Il faut me donner son nom. Il s'appelle comment? Ok. Son nom c'est Jésus-Christ. Il faut montrer où Jésus a dit je suis Dieu. Démontrer là où Jésus a dit le Dieu. Oui.
Ok, et si je montre, qu'est-ce que vous ferez? Si tu m'as montré où Jésus dit dans sa bouche, je suis Dieu, il devient chrétien en direct. Ok, il n'y a pas de souci. Lorsqu'il était avec la femme samaritaine, la femme lui a dit que je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Le Messie là, c'est qui? Très bien. Le Messie, c'est le oint de Dieu, le choisi de Dieu, l'envoyé de Dieu. Non, laisse tout ça sur la définition. Le Messie, c'est qui? Il dit Christ, c'est qui? Allô? Oui, Yes. je réponds moi. On dira, Thierry, il y a beaucoup de choses à faire, donc il faut avancer les trucs pour qu'on puisse avoir le temps. Le Christ, c'est qui? De répondre ou bien de ne pas répondre? Réponds, le Christ, c'est qui? C'est la question que moi je te pose. Le Christ, c'est Jésus. Le Christ, c'est Jésus. Oui. Et là, pourquoi tu me dis qu'il y a des dieux aujourd'hui, le nom de Dieu? Parce que tu sais que dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 10, premier coup, il dit il vivait à un rocher et ce rocher était Christ. Or, autant de Moïse, Marie n'existait pas. Hein. Mais la Bible nous dit que Christ était là. Donc, tout est esprit. C'est cet esprit-là qui a habité en Jésus-Christ. Voilà. Et il a dit que le Messie devait venir. Merci. Je suis moi qui te parle. Donc, et c'est là le verset pour dire que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Moi, si lui-même, il a dit que je suis moi qui te parle. Allô? Oui, allô? Jésus, est-ce qu'il a une fois dit je suis Dieu? J'essaie de dire là, je vais te donner le verset de... Est-ce que Jésus, on va terminer, hein? Il y a été raccroché, hein? Moi il y a autre chose à faire, il y a été raccroché. Hein? Est-ce que Jésus a une fois dit je suis Dieu? Ok, faut prendre, si dans la Bible, on va prendre Jean 14, on va aller là-bas. Est-ce qu'il a dit le mot là, je suis Dieu? Il a dit, allons là-bas, Jean 14. Faut lire. Si ce n'est pas le verset là, il te raccroche en même temps. Allons-y. Ok, il y a pas de souci. Si je n'ai pas vu mot là, si je n'ai pas vu mot là où il dit je suis Dieu, il te raccroche en même temps. Parce qu'on va appeler même pour ça. Écoute, Jean 14, verset 25. Allô? Oui, je vais lire le passage. Je suis en direct, hein? Ok, oui. Je dis, je vais lire le passage, écoutez très bien. Voilà, vas-y. Jean 4, verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Il dit quoi? Il dit, je le suis moi qui te parle. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il dit, je suis... Attends, voilà. Il y a le chaos et puis on va avancer. C'est pas ça? Alors, donc quand il... Allô, écoute-moi. Quand il dit le Christ là, ça veut dire le Dieu quoi? Il va. Quand il dit je suis le Christ là, est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Bon, s'il y a le Messie qui devait... Je te demande ça, est-ce que Christ veut dire Dieu? Christ veut dire Dieu. Très bien, il faut prendre 1 Corinthiens 11.3. Ok, 1 Corinthiens 11.3. Il est en terre là-bas. 1 Corinthiens 11.3. Vous voyez, tellement on aime les Maliens, voilà T. On va me donner T. Hein? On va finir tout à l'heure, vous allez appeler 1 Corinthiens 11.3. Il a bien dit Christ est Dieu. Hein? Écoutez. Ouais. 1 Corinthiens 11.3, il faut lire et puis on avance. Oui. 1 Corinthiens 11.3. Oui, c'est un Malien qui est venu me donner T pour la... Oui. Je veux cependant que vous sachiez Oui. que Christ est le chef de tout homme. Et que l'homme est le chef de la femme. Oui. Et que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de qui? Toi. est le chef de Christ. Christ est qui? Christ est qui? Christ est Dieu. Qui est son chef? Il a dit Christ est Dieu. Oui, maintenant qui est son chef? Dieu veut dire sujet d'adoration. Non, qui est son chef ici? Qui est son chef ici? Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Qui est le chef de Christ? J'ai dit c'est Dieu. Dieu veut dire sujet d'adoration. C'est pas grave. Maintenant, qui est le chef de Christ? Qui est le chef de Christ? C'est Dieu. Mais donc, Dieu ne veut pas dire que c'est au revoir. Chaos debout. Voilà. Voilà le thé malien. On va rappeler à ceux qui nous suivent à travers le monde. Côte d'Ivoire, Mali le samedi. C'est un match de réconciliation, encore ou encore de cohésion. Ceux qui peuvent appeler, vous êtes priés d'appeler au 07 47 32 04 55 pour donner votre point de vue sur ce match capital qui aura lieu le samedi. Samedi, c'est quand même. C'est le 3. Le 3 janvier 2024. 3 février. Voilà. Allô? Oui. Ça va bien? Wa alaykoum salam, auditeur en ligne. Tu es malien ou bien tu es ivoirien? Malien. Ah, tu es mon frère, bien boité. On m'a donné thé. Donc quel est ton message? Quel est ton message? Il veut dire qu'il faut pas maintenant, il veut dire qu'il faut français là. Il veut dire qu'un message une fois pour la population malienne et ivoirienne par rapport au match là. Les aigles contre les éléphants. On t'écoute. Mon message,
mon message est très simple, comme marquer un but. Qui n'a qu'à marquer un but? Mon message est très simple. Je te dis, mon message est tellement simple, c'est comme marquer un but, quoi. Donc, ah ouais, okay, c'est comme marquer un but. Ok, allons-y pour ton message. C'est comme marquer un but, tellement que c'est simple. Oui? Si les politiciens nous ont divisés, le football va nous réunir, quoi. Allahu Akbar. Ça, c'est clair. Si les politiciens nous ont divisés, le football doit nous rassembler, doit nous unir. Ça, c'est un bon message. Ça, c'est un très bon message. On va laisser les politiciens dans leur bureau manger leur argent là. Nous, on est tranquille dans le stade. Merci beaucoup. Ça, c'est un très bon message. Mali, Côte d'Ivoire, c'est les frères, c'est la famille, c'est la même ethnie, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. C'est la même chose parce que, voilà, nous savons que les deux pays sont des pays frères. Il y a au moins 4 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Sans oublier le nombre d'Ivoiriens qui sont au Mali. Vous voulez quoi? Il y a des enfants maliens, Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Beaucoup de nos frères ont fait des enfants avec les Maliens. Vous voulez quoi? Mes beaux-fils là, ou bien mes enfants là, n'ont qu'à aller où? Arrêtez. Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. C'est une histoire ancienne, c'est une histoire très ancrée. Oui. Depuis qu'on est là, on n'a jamais vu Modibo Keïta et Oufobo en train de faire palabre. Amadou Toumani Touré et puis Bagbo ou bien Bédié en train de faire palabre. Djonkunda Traoré et puis le président qui était là, Gueye Robé en train de faire palabre. On n'a pas vu, comment on appelle ça, Ibrahim Boubacar Keïta avec encore Alassane Ouattara en train de faire palabre. Mais qu'est-ce qui se passe entre nous? Même récemment, on dit qu'il y a eu 49 soldats au Mali qui ont été arrêtés. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Les imams sont sortis, ils ont parlé des messages. Mais le président malien, le chef de la transition, il a libéré les soldats, ils sont venus. Est-ce qu'Alassane Ouattara a parlé? Est-ce qu'il a dit encore, vengez-vous? Parce qu'ils ont attrapé. Non! Côte d'Ivoire, pays de paix, pays d'hospitalité. Les Maliens qui sont venus regarder le match en Côte d'Ivoire, demandez-les. Demandez-les. Ils ont mangé Garba, ils ont mangé à Loco, ils ont mangé à Tchéké. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Il faut couper le son là-bas, il faut couper le son chez toi à la maison. Voilà, allons-y. Allô, bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Ah, monsieur Bilal. Bilal, tu es chrétien? Musulman. Mais pourquoi tu dis bonsoir? Et si moi ma soirée n'est pas bonne? Et si le Mali m'a gagné et puis ma soirée n'est pas bonne? Et si on a gagné Mali et puis la soirée n'est pas bonne? Donc, allons-y. Faut dire salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah, tu appelles d'où? J'appelle San Pedro. San Pedro, allons-y. Quel est ton message de paix par rapport au match du 3 février au stade de la paix de Bouaké? Nous devrons être là-bas. Il faut que j'ai un ticket pour aller là-bas. Allons-y. Ouais, allons-y. En tout cas, c'est un match, on va le jouer. On va le gagner, mais on va le faire play. D'accord? On va les gagner, non? Et nous, quand on fait fair play. Maintenant, si ils nous gagnent là, toi, tu es prêt à faire fair play aussi, non? Ouais, on peut. Non, pas on peut. Il faut dire oui. Faut dire oui. On a accepté ça. Je lance un appel à tous les supporters ivoiriens. Allons-y, frère. Allons-y. C'est quoi l'issue du match? Oui. Voilà, je lance un message à tous mes frères ivoiriens. Oui. C'est ça l'issue du match de la PCP. Merci beaucoup pour ton message depuis San Pedro. Okay. Inch'Allah. Merci beaucoup à toi. Vous avez vu, le Maroc nous a supporté. On a aussi supporté le Maroc. Et il y a beaucoup de Marocains qui sont en Côte d'Ivoire actuellement. Ils veulent attendre voir le match. Ils veulent supporter les éléphants avant de rentrer. Alors, auditeur en ligne depuis la France. Oui, allô, bonjour. Bonjour, à qui est l'honneur? Ouais, c'est salam alaikum. Ah, il allait dire, si tu avais dit, je m'appelle Ismaël, il allait t'attacher. Bon, comme tu as rectifié rapidement, allons-y, bismillah. Il y a des signes que Dieu nous donne, mais nous, on ne sait pas saisir. Wallahi. Si tu as dit au Côte d'Ivoire, oui. Il y a l'embouche, nous, mais qui savait qu'ils allaient jouer dans un stade qui s'appelle Stade de la Paix. Wallahi, personne ne savait ça. Il y a des signes qui ne sont pas. Il y a des signes que Dieu nous montre, nous dit que aller à la paix. Oui. On ne peut pas. Oui. À ce niveau, Dieu s'appelle Stade de la Paix. Il y a beaucoup de stades actuellement en Côte d'Ivoire. Vraiment. Il y en a, donc on a failli le stade de San Pedro, Laurent beaucoup de Bali, stade même stade. Dieu a voulu qu'ils vont dans un stade nommé Stade de la Paix. Effectivement. Là-bas, là. On lave sa main et puis c'est fini. Wallah, il t'a tout dit. Le monde ne va pas changer. Inch'Allah.
Et puis, on ne peut pas tenir la vie d'un peu à 120 minutes ou à 80 minutes. C'est pas possible. Le football, ça doit être un sujet de rassemblement. On a trop tiré 120 minutes, si tu as trop tiré 120 minutes. Oui, à la prolongation. On est ensemble des siècles, hein. Oui. Des années, on est ensemble. Oui. 120 minutes, ils viennent t'insulter. Mais il faut que les blogueurs maliens aussi, là, ils mettent de l'autre. Oui, ils n'ont qu'à aller doucement. Tous les deux côtés, les blogueurs maliens, les blogueurs ivoiriens, allons doucement. Hein? Il y a des propos qui sont là, c'est pas bon. Voilà. Quand je vois les propos de Boumabel, tout ça, les trucs, je dis non, il faut calmer, c'est football. C'est vrai. Et après, on a ça fini. L'Argentine a été battue par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, oui. C'est vrai. Personne ne pouvait imaginer ça. Nous, on a perdu comme 2 matchs face au Nigeria. Il y a beaucoup de Nigériens aussi en Côte d'Ivoire. Beaucoup même. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de Guinéens équatoriens, on peut dire qu'il n'y en a pas. Mais souvent, nous, on a en train des échos, les Guinéens équatoriens, ils ne sont pas bien, ils sont mauvais. Mais ils ont même 4-0, on les applaudit. Mais pourquoi pas nous gagner aussi, on va pas les gens, non, ceux qui sont envoyés rumeurs là, et ils veulent saboter Cannes là. Comme on dit, c'est le meilleur Cannes de toute l'histoire. Donc ils veulent saboter. On ne va pas se laisser faire. On comprend, nous on doit comprendre maintenant que nous on est fatigués quoi. Oui. Ça de la paix là, ça de la paix, Dieu même nous a envoyé la paix de la chose, ça pourrait s'appeler ça des bois. Effectivement. Lui qui sort ce temps là-bas, il a préféré. Et puis on a quoi? Nous on a dit quoi? On a été éliminés à Abidjan, on a été repêchés à Saint-Pito. Oui. Après on s'est pris à Yamoussoukro. Je te dis. Après on a été éliminés. C'est vrai? D'accord. Vraiment, merci beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui veulent demander la ligne. On va essayer de prendre d'autres personnes pour leur point de vue. Merci à toi depuis la France. Je salue mon grand frère Amadou Kiki depuis la France. Il peut appeler aussi également. Voilà, son message peut porter. Allô, depuis le Mali. Allô? Oui, allô? Oui, allô, vous m'appelez du Mali là, 223. Oui. D'accord, comment tu t'appelles? Ouais, on est en direct là. Ton message. Quel est ton message? Le message que je voulais donner là. Oui. Je voulais juste dire que le Mali et la Côte d'Ivoire. Oui. Oh. Appel est coupé, c'est pas grave. Mais on a compris l'essentiel. Il voulait juste dire le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays frères. Je vous ai dit, voilà un Malien vient de me donner thé. C'est mon voisin. Ils font thé en bas, on vient me donner. Donc qu'est-ce que... Comment? Non, c'est pas possible. Et puis, je voulais aussi dire à ces jeunes Ivoiriens qui seront au stade massivement, à la fin du match là, si vous voyez un petit, il est en train de vouloir violenter quelqu'un là, attrapez-le, calmez-le. On ne va pas le chicoter, mais attrapez-le. Parce que quand tu as tapé un, parce qu'il est là fait parler avec un autre, ça va noter encore. Vous devez les appeler pour les calmer, les gars. Il y a quoi? Oui, mais ils nous ont gagné. Donc, attends, c'est un match, non? Donc, il ne faudrait pas qu'on s'assoie pour dire non, on a vu des jeunes qui sont en train de faire ça là-bas. Non, nous devons participer en disant non, les gars, allô? Arrêtez. Nous devons participer. La police ne peut pas tout faire. Oui, allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À quel honneur vous nous appelez d'où? Ouais, je vous appelle à Abidjan. Je m'appelle Traoré Aboulaye. Traoré Aboulaye, dit Ben Badi. Allons-y. Oui. En tout cas, moi, je réside à Abidjan. Je suis malien. D'accord. Vraiment, je suis là depuis. Je peux dire maintenant, ça va faire 20 ans que je suis à Abidjan. D'accord. Il y a quelque chose, tout le monde va appeler. Ah, franchement, ton émission, j'ai regardé que je vais participer aussi. Oui. Donc, je n'ai pas beaucoup suivi, mais en tout cas, bon, nous tous on inquiète par rapport à ce qui est en train de se passer. Effectivement. Voilà, donc il faut que chacun doit comprendre que c'est le match de la football, quoi. Inch'Allah, merci beaucoup. Voilà, c'est pour cela que... D'accord. Il y a ce qui est fait. D'accord, merci beaucoup, Traoré Aboulaye. Froid autour, c'est qui ça? Climatisation. Ah, d'accord. Oui, alors... Je vais faire une dédicace spéciale aux Maliens. Alors, ça clash. Allô, depuis le Burkina. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Auditeur en ligne depuis le Burkina. Comment vous appelez? Oui, moi c'est Sobré Innocent. Bismillah, quel est ton message de paix et ton message de cohésion aux deux équipes? Vraiment, juste vous dire bonsoir. Oui. Et vous saluer de tout ce que vous faites pour l'islam. Ça fait plaisir. Maintenant, par rapport au Mali, Côte d'Ivoire et puis Burkina. Oui.
Voilà, c'est juste dit aux Ivoiriens, ceux qui font les vidéos, de faire pardon, parce que les circulations que les Maliens, les Burkinabés traversent, c'est pas ce qu'ils veulent, quoi. Effectivement, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, mais souvent quand ça arrive, oui, il faut que vous pensez que ça peut arriver à tout le monde. Faites pardon, demandez à Dieu pour que tout ça, ça se passe un jour. Voilà. Pour qu'on soit ensemble, faire tout ensemble, vivre ensemble. Inch'Allah. Et laisser les politiciens faire leur politique. Oui. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Il n'y a pas de problème, mon frère. Et les Burkinabés. Ouais, merci beaucoup à toi. Depuis voilà, le Burkina. Par rapport au match, nous, absolument, on veut que Côte d'Ivoire, parce que c'est eux qui ont organisé. Ah, toi au moins. On est tous Ivoiriens, Burkinabés, Maliens. Voilà. Voilà, c'est ça. Merci à toi, mon frère. On supporte Mali aussi, mais on veut que Côte d'Ivoire remporte ça. Voilà. Pour qu'on soit tous unis ensemble, tous. Voilà, ça c'est un bon. Ça, tu es un bon Burkinabé. Moi-même là, j'ai supporté Burkina aussi, hein. Parce que moi, mes deux petits frères ont marié deux femmes burkinabées. Mon petit frère, sa deuxième femme, c'est femme burkinabé. L'autre, sa femme, c'est femme burkinabé. Donc, moi, je suis au milieu. Donc, moi, je supportais Burkina. Bon, Alain Traoré, et puis ces gars, ils n'ont pas gagné. Mais c'est pas grave. Mais ils nous supportent aujourd'hui. Donc, Mali et Côte d'Ivoire, main dans la main. C'est la même famille. Merci. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire là-bas, j'ai fait. Oh. Il était en Côte d'Ivoire, il a fait toute son enfance. Dédicace spéciale à tous les Maliens et Ivoiriens. Dédicace spéciale à tous les Maliens et Ivoiriens. Écoutez, hein. Écoutez. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment ça va, les grands frères? Ouais, ça va bien. On n'a pas eu ticket pour venir à Boaké là. Sinon, on allait venir sensibiliser les gens à la rentrée du stade même. Oui, oui, ok. Donc, il faut trouver un ticket pour nous là-bas, alors. Parce que je vois que tu as une photo de CAF derrière toi, la Confédération africaine de football. Ça veut dire que c'est toi-même qui vends le ticket là. Non, c'est pas la même. Ah, mais je vois ta photo, il y a CAF derrière là. Hein? Les gens ne voient qu'il y a ticket là. Il n'a pas compris? Moi, je là. Oh. Bon, ouais, chacun veut appeler pour participer. D'accord, donc trouvez un ticket pour nous. DDR doit venir à Boaké. On a besoin de 30 tickets. On va payer. Hein. Quelqu'un nous a donné la main pour payer, sans problème. D'accord. On va mourir dans le réseau. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis à l'écoute alors. Dès que c'est bon, vous nous appelez, on va récupérer le ticket. Allô? C'est ma main droite, s'il vous plaît. Ma main droite. Allô, auditeur en ligne. Amettez-moi Maliba et Maliba, amettez-moi. Attendez, ne quittez pas. Allô? Wa alaikum salam. Allons-y, comment tu t'appelles? Malma Boyrona. Tu t'appelles d'où? Il faut couper le son à la maison, pardon. Ok. Voilà, allons-y. C'est ma main droite, les gars. Bon. Écoutez, je vous ai dit, il y a une surprise ici. Est-ce que vous avez une fois entendu ça là? Ça, c'est dédicace spéciale aux Maliens. Écoutez. Côte d'Ivoire, Mali, en 2004. Borola Frili, carton d'ama. Carton d'ama. Adadi, Namadi, Adadi, Namadi, Nekoyira la. Adadi, Amadia, Nijan la Mole. Respect aux Maliens. Ça c'est Corner. Est-ce que vous avez une fois écouté tradition des ballons en malien, en bambara? C'est très intéressant, les gars. J'ai vu nos vouloir faire courir tout le monde là-bas. Yao Kwasi Gervais. L'arbitre. C'est que l'arbitre dit, c'est ça. Aman Nere dit, Nere c'est carton jaune. Vous savez, il y a un fruit là, on appelle ça Neremougou. Neremougou, c'est jaune. Donc quand on était petit, on mangeait ça. Donc la couleur de Nere là, donc il a dit c'est carton. Il a dit que c'est ça qui est carton jaune quoi. Allons-y. Il dit l'arbitre veut gâter le match. On le laisse à Dieu. Oui.
Nala Sonama. Avec Ando Nyangelido. Katanga Anga démission nye baloda avec contre Mambo. Côte d'Ivoire ça va t'attirer Côte d'Ivoire il va parler de gardien là. Mambo baloda avec contre Mambo. C'est nous ça va durer donc à comment et baloda blakata. Côte d'Ivoire connaît du Côte d'Ivoire Bari Nadjada on dirait dédicace spéciale aux commentateurs maliens. Donc c'est ça là, c'est l'ambiance comme ça on veut. Au stade de la fête de Boaké, vraiment c'est les gars, ne venez pas gâter notre fête de scientifique. Regarde, il y a un point là, pour Jabino là, il y a un mec, vous allez plus entendre ce qu'il va dire. Allô, depuis le Burkina. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Attends, ne quittez pas, je te fais passer l'antenne. Ne quittez pas, 5, 4, 3, 2, 1. Allô, c'est parti. Hop, 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 quelqu'un appelle. Hein, allô? Ouais, tout le monde fait, tout le monde fait. Ciao, demain. Oui. Oui, vous êtes en direct. À quel journal? Voilà, bon, je vais prendre quand même. Si je fais ça là, je mets le potassium mode d'avion et puis je mets connexion. Ou bien je coupe connexion. Allô, auditeur en ligne, salam alaikum. Bon, c'est coupé. Allô? Oui, allons-y, bismillah. Voilà, go. Oui? Oui. Alors, oui, effectivement, oui. Oui, oui, oui. Amina. Amin. Amina Yarabi. Il a très fait des bénédictions pour la DDA. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Auditeur en ligne, vous nous appelez d'où? Comment vous appelez? Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment tu t'appelles? Ouais, je m'appelle monsieur Aboubacar Sidik. Tu m'appelles d'où? Je m'appelle de Iré. Toi, tu es un peu là? Moi, je suis un Zabarman. Ah non, c'est la même chose, c'est pas grave. Ma grand-sœur a marié Zamaraman aussi, elle s'appelle Ma. Le premier compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah quoi, bismillah mon frère, depuis le Niger. Il y a la DDA au Niger. Je salue Abdulaziz également. Allons-y. Merci beaucoup. Bien, pardon, je vous salue très bien, très bien même. Ça fait plaisir mon frère. Il faut continuer à vos émissions à tous les moments. On vous suit sur le Facebook. Alhamdulillah. Merci de votre sensibilisation pour les uns. Amina, amin, amin. Dieu nous laisse ensemble. Amina ya Rabbi, amina ya Rabbi. Dieu laisse nous toujours on est unis. Amina. Voilà, je vous salue. Merci beaucoup mon frère. Depuis. Merci beaucoup. Hein. Il faut toujours commencer à sensibiliser les gens que tout le monde n'a qu'à accepter la décision de Dieu. Effectivement, c'est ça même. C'est ça même. C'est Dieu qui décide comment il veut, comme il le veut. Effectivement. Avec des camps là, oui. Ça de la main de Dieu. Effectivement, Inch'Allah. Que le meilleur gagne. Amina. C'est même l'Afrique. D'accord. Merci beaucoup, mon frère Zabarman. Merci à toi. Merci à toi depuis ta position. Voilà. Je disais qu'on reçoit des appels. Je prends un appel depuis, je crois ça c'est 971. Allô? Wa alaykoum salam. Salam alaikum depuis Dubaï. Dubaï, depuis Dubaï. Allons-y. Salam alaikum, mon frère. Non, c'est pour dire aux auditeurs. Oui. Moi, je suis sénégalais. Je suis en Côte d'Ivoire, ma femme est malienne. Tu as vu? Voilà un métis. Voilà un métis. Vous voulez le mettre en problème? Non, on est à toi, mon frère. Je suis à toi, comme la sœur Fatoumata. Tu as vu? Oui. Sénégal, je suis en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qui s'y supporter. Effectivement. Non, on va le prendre, il va son messager. Oui, oui, allons-y. Pour la faire. Oui. Effectivement. Voilà, on est tous des frères, on a... Oui. Dieu a dit, il a fait les nations pour se connaître entre eux. Effectivement. Effectivement. Voilà. Moi, ça c'est mon message de paix. Merci à toi. Merci beaucoup. Que le meilleur gagne. Voilà. Ils sont là, attaqués comment? On va écouter.
Paranya kele ni fulani saba ba walu. Olo ika do barajuru tie. Ana chere do bora kana tam duru ka tuna. Numéro 15. Olo ke Aïe la tête. Abiji dugumo. Kolwari Avec le John Tala. Maliti. Ukachele do shishila. Ama gotola. Yabla katakene no. Tutu mandala. Cosimo. Salam alaikum, imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour envoyer un peu Oui. concernant tout ce que vous êtes en train de faire. D'abord, dans un premier temps, d'abord vous féliciter. Merci beaucoup. Merci à vous, Kron. Et merci pour la sensibilisation. Oui, oui, oui. Mais surtout que Allah met la baraka dans tout ce que vous êtes en train de faire. Amin. Et tout ce que nous voulons entreprendre. Amin, ya Rabbi. Amin. Et même pour ce qui est le football, Oui. je dirais que jusqu'à présent, les gens n'ont rien compris. Allons-y, grand frère. Ils n'ont rien compris. Le football n'est qu'un amusement. Oui. Avant tout, il y a des liens qui nous lient. Ça, c'est clair. Ils sont aussi chers que le football. Ça, c'est clair. Le football, c'est une association comment on appelle, une association africaine qui essaie d'amuser un peu la galerie chez nous, comme on peut le dire. Cela ne doit pas être un frein entre des nations. C'est vrai aujourd'hui. La Côte d'Ivoire peut-être est mal vue, est mal parlée par des uns et des autres. Mais cela ne doit pas faire de nous, Ivoiriens, des méchants, des aigris, des haineux. On n'a qu'à se mettre au-dessus de ça. Il y a d'autres défis à relever. Ces futilités-là qui sont dedans. Il faudrait que, quand quelqu'un t'insulte, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas chez la personne. On n'a pas le droit de le répondre. Si Dieu veut te faire le répondre à sa place, c'est encore plus mieux que tu le réponds. C'est clair. Nous et les Maliens, nous sommes des frères. Oui. Liés jusqu'à la mort. Oui. Nous et les Burkinabés, nous sommes des frères. Liés jusqu'à la mort. Oui. Nous, avec les Nigériens, nous sommes liés jusqu'à la mort. Ainsi de suite, tous ces pays limitrophes là, il n'y a pas de limite. Oui. Il ne faudrait pas que ces esprits de sorciers et ces messages que les uns et les autres sont en train de véhiculer sur des réseaux sociaux voient nuire à la vie humaine des Wallahi. humains. Wallahi. Il reste au revoir. Oui. Il mérite dormir, que chacun s'assoie et que chacun commence à réfléchir dès maintenant. Vraiment, vraiment, merci d'abord pour l'émission. Oui. Que Dieu vous donne la force Amin. pour continuation dans ça, parce que c'est très bon de sensibiliser les gens. Effectivement. Parce que les gens sont carrément perdus. Ils sont perdus. Wallahi. Comment on peut s'en prendre à des personnes, à des vieillards. À nos moments, insulter des gens Wallahi. qui n'ont rien fait. Insulter toute une nation qui n'ont rien fait. S'en prendre à des chefs d'État qui vous ont rien fait. Ça, c'est pas. Ça quitte. Ça n'a rien à voir avec le football en ce moment. Voilà, ça veut dire qu'il y a autre chose. Oui, effectivement. Souvent, même quand je m'assois, je regarde mes frères musulmans, je me demande même si vraiment ce que le prophète nous a, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné, si vraiment on tient à ça. On a d'autres combats qui n'ont rien à voir avec ça. Oui. On doit d'abord penser à l'éducation. Comment faire pour survivre? Il y en a plein, il y en a trop de choses. Oui, oui. Vraiment, merci. Allah vous donne la force. Amin, ya Rabbi. Je ne vais pas trop prendre la parole. Non, ça nous a fait plaisir. Ton message est passé. Un match de football que le meilleur gagne. Amin, amin. Il accepte de gagner. Celui qui perd, qu'il accepte de perdre. Oui. Dans tous les cas, nous les humains, nous ne font que parler de Dieu. Effectivement. Alors souvent, on fait déjà qui a gagné. Wallahi. Inch'Allah. Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup, grand. Merci pour ta participation. Un message très fort. C'est un message très fort. Parce qu'il a précisé quelque chose. Certains s'en prennent même au chef de l'État. Ils insultent le président de la République, mais ça n'a rien à voir avec le football. Ils insultent les institutions. Ils marchent sur le drapeau. Ils brûlent des drapeaux. Ça n'a rien à voir avec le football. Ces personnes n'ont rien compris de ce que c'est que le football. Allô, auditeur en ligne, salam alaikum. Oui, on vous écoute. Vous nous appelez d'où? Comment vous appelez? Je vous appelle d'Adjamé. Le nom Sangaré. Allons-y, mon frère Sangaré. Ouais. Vraiment, moi, je suis tombé sur l'émission. Oui. Vraiment, où je te parle la main, je prends sur moi. Allahu Akbar. Parce que nous, on voit ça en football. Il y a certains trucs comme mon frère vient de le dire. Je vois sur le net. Il faut couper le son là chez toi. Ça fait des échos. Il faut couper le son à la maison. Ça fait des échos. C'est incitation à la haine. Voilà. Pas bon. Oui. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon.
Ce qui s'est passé entre les deux États doit rester entre eux. C'est vrai. Nous, là, on continue notre fraternité entre nous. C'est clair. J'ai un cousin, j'ai beaucoup de parents au Mali. J'ai mes cousins mais qui sont dans l'armée. Moi, je suis ici. Si les deux pays ici ne s'aiment pas, à cause de certaines personnes qui sont en train d'aggraver, à cause de leurs forces. Wallahi, oui. Oui. On a envoyé le message pour que les musulmans du Mali aussi puissent s'approcher à les autorités sur les palais. Oui. Ils n'ont qu'à essayer de parler aussi à leurs blogueurs. Oui. Concernant ces deux côtés-là, ils vont continuer leur politique. Nous, on vit dedans, on fait on fait sous les télé. Effectivement. Mais nous, les politiques, on a tout, on a pas politique. Wallahi, wallahi. Politique, il y a les guides religieux du Mali. Oui. Ils n'ont qu'à s'approcher à les autorités maliennes pour leur dire, oui. Ah, Nana, on a blogueur au Côte d'Ivoire. Oui. Comme Zamanin, ici, on a interdit. Oui. Tu essaies de faire des publications bizarres, déjà, on te prend. On te prend, il n'y a pas ça, c'est clair. En Côte d'Ivoire ici. Bon, là-bas, là, il y a certaines personnes là-bas qui sont libres à faire ce qu'ils veulent. Bon, c'est ça qui aligne le truc là, c'est pas bon. C'est vrai, c'est vrai. Wallahi. Pour que Mali autorité nous nous fasse essayer comment on fait. Inch'Allah, ou bien on l'amène. Wallahi, on va couteau la bien, on va couteau la sini, wallahi. Voilà, donner la mission qu'on vraiment circuler le message pour avoir fait Mali Dinañemogoma. Oui. Pour essayer de comment nous n'avons pas pris un degré. Oui. Karsaka, Dinañemogo de Nanga, Puanga, oui. Ça c'est vrai. Hein? Mais côté, il y a certaines personnes là, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ça ne va pas quelque part. Bon, on le veut se débaouater avec un Mali. Encore une fois, genoux blancs, pourtant on vit ensemble, si on travaille ensemble. Moi, je travaille dans le magasin des Maliens. Wallahi. Hein? C'est mon frère, c'est mon papa, c'est mon parent, c'est mon tout. Tu as vu? Moi, je dis, oui, je te parle là. Si moi je pouvais faire passer le temps, j'ai Mali à gagner en même temps, j'allais le faire sans football. Wallahi. Wallahi, c'est vrai. Hein? Donc, vraiment, écoutez, remercier Yann Biaïkana dans Inch'Allah. Appuyer entre vous, l'islam, pour aller jusqu'au côté de l'islam Mali, nous qu'à voir les autorités maliennes. Problème pas là. Ouais, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi depuis ta position. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Auditeur en ligne, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, vous nous appelez d'où? Comment vous appelez? Oui, j'appelle de Boaké, je me nomme Richemont. Richemont, enchanté. Richemont, ouais, Richemont Kobena. On vous écoute. Alors, j'ai vu tout à l'heure votre direct sur Facebook, donc j'ai voulu intervenir. Allons-y, mon frère, tu es le bienvenu. Voilà, vous savez, l'Afrique, je dirais que, on dit que c'est un continent, mais moi je dirais que c'est un pays. Nous sommes tous des frères. Quelle que soit notre nationalité, quelles que soient les relations diplomatiques, nous sommes des frères. Ça, c'est la base. Et parce que nous sommes des frères et nous entretenons des valeurs de paix, moi-même, je suis chrétien, moi je vous appelle. Donc, pour dire que j'ai vu l'émission, quelle que soit la confession religieuse, il est important qu'on en parle parce qu'il s'agit de l'avenir de notre pays. C'est clair, c'est clair. Voilà. Donc, je suis même aussi volontaire pour la CAN. Donc, je dirais que faudrait que nous puissions voir ça comme un jeu. Le football est un jeu. Oui. Voilà. Donc, les médias aussi sont très sensibles. Donc, on doit savoir s'en servir. On doit voir l'autre comme un frère. Oui. On doit voir l'autre comme celui-là même qui est le moi qui n'est pas moi. C'est vrai qu'on n'a pas le même nom, mais c'est un frère. Il respire, il parle, il dort et se réveille comme moi. Donc, à partir de ce moment-là, on peut faire les choses dans la fraternité, dans la paix. Effectivement. Et c'est parce qu'on est un qu'il y a la Coupe d'Afrique pour nous réunir. Ça, c'est clair. Voilà. Hormis cette compétition, je n'aurais jamais vu un Algérien ou peut-être un Sud-Africain. Oui. Mais là, la CAN nous réunit autour d'un même objectif. Oui. Donc, je crois que moi, je vois ça. Je verrai ça comme un jeu. Je suis ivoirien. Voilà. Mais je verrai ça d'abord comme un jeu pour l'avenir de notre continent, l'Afrique, qui est le meilleur continent parce que c'est le berceau de l'humanité. Ça, on doit le retenir. C'est ce que je voudrais donner comme message à tous les Africains qui nous écoutent. Oui. Vraiment. Merci beaucoup. Merci pour ta participation. Voilà, c'est ce qu'on recherche. Hein. À partir du moment où ça concerne le pays, il n'est plus question de chrétiens, ni de musulmans, ni d'athées. On se donne la main pour défendre la patrie, pour sensibiliser la population. Merci, votre message est très bienvenu et nous te remercions.
Et vive la canne de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Vive l'Afrique, notre continent, notre tout. Effectivement. Merci beaucoup. Voilà. Oui. Alhamdulillah, le message passe et ça nous fait plaisir. Au niveau de la DDS, notre manière, parce que vous le savez, on est très suivi à travers le monde, donc c'est à notre niveau de donner de la voix également pour apaiser les cœurs, pour apaiser, n'est-ce pas, les tensions. Il n'y a rien, pratiquement, il n'y a rien entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais il y a des gens là, et ils sont en bas là, ils sont en train d'allumer le feu un peu. C'est-à-dire, en tout temps, takala bobro, hein, takala, almeti bobro, on va qu'elle a fait la caméra, on va qu'elle a, non, qu'à qu'elle doit être dit, par exemple, almeti kungolo nyigila doit être dit, kungolo bebe nyigiga voilà. Olu ta herebe kelele là, olu ta domta be sorola kelele là. Kata modoke, il est ta herebe kelele là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est ta dualité, il est ta herebe kelele là. Ah frère, même si tu n'aimes pas Côte d'Ivoire, non. Tu as tes frères en Côte d'Ivoire. Même si tu n'aimes pas le Mali là, tu as tes frères au Mali, tu as des Ivoiriens au Mali. Bon, dis-le qu'à ta maintenant, il est bêtise, il est qu'il y a là. Soutana ta parole les beaux, soutana les mêmes robes là, nous. Sinon, quelqu'un qui est croyant, même s'il croit, c'est-à-dire que. Allô, salam alaikum, depuis le Mali, mon frère. Alaikum salam, Issa Nyang. Wa, bismillah, Issa. Ouais, ça va. Alhamdulillah. Vraiment, je vous remercie pour votre sensibilisation. Oui. Vraiment, comme tu l'as dit, c'est-à-dire tu vas faire comment un Ivoirien a un parent au Mali. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Moi, je pense que l'histoire de politique, on reste dans son cadre. Ça, c'est une histoire de foot. Oui. Que le maire gagne et puis la vie continue. Effectivement. Effectivement. Il n'y a pas de tension. Oui. Le Mali et la Côte d'Ivoire ont toujours été des frères et sœurs. Moi-même qui te parle, c'est vrai, j'ai fait pratiquement toute ma vie au Mali, mais moi, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai ma famille. Tu as vu ça? Bon, tu as vu ça? Voilà. Alhamdulillah. Voilà. Voilà. Mais quand même, moi, j'ai pas de problème avec les Ivoiriens. Et puis voilà, la vie continue, quoi. C'est juste un match de foot, 90 minutes, 120 minutes, on joue, et puis voilà. Après, c'est fini. Effectivement. On se sent la mer, et puis la vie continue. Effectivement. Voilà, donc pour moi, ça arrive vraiment aux supporters du Mali en Côte d'Ivoire. Oui. Et vraiment les Ivoiriens, vraiment pardonnés. C'est juste un match de foot. Wallahi. On joue tranquillement, dans la joie, la gaieté, 90 minutes. Et si le maire gagne, voilà, c'est fini. Wallahi. D'accord. Voilà, vraiment. Merci beaucoup, mon frère, ça depuis Mali. On garde le contact, Inch'Allah, samedi. Bon, nous, on n'a pas étiqué pour aller à Boaké, mais on attend, là, son ambition, on a étiqué. Moi, il doit faire un direct même à l'entrée du stade, même sensibiliser les gens. Mais c'est ça mon rêve. Mais Inch'Allah, comme c'est jusqu'à le samedi 3, on a encore le temps, Inch'Allah. Merci beaucoup à toi depuis le Mali. Voilà. Merci beaucoup. Je salue toute la DDR du côté de Bamako, Bama Bazouin, et puis Jaguar, avec le grand frère Doumbia, tous les membres de la DDR depuis le Mali. On a le groupe WhatsApp de Mali également. Je salue tous les membres du groupe. Je salue également la DDR du côté de la Guinée. Voilà. La Guinée aussi est dans la course. Voilà. Non, on a supporté la Guinée, mais le juge a joué. Et à la dernière minute, Kaba Diawara, le nouveau sélectionneur, le petit a marqué, coup de tête, boua, c'est fini, c'est bouclé. La Guinée, le Syrie national. Parce que le Syrie, c'est éléphant. Nous aussi, c'est éléphant. Le football doit plutôt nous rassembler, les gars. Le football doit nous rassembler. N'écoutez pas les blogueurs qui sont en train d'allumer le feu là. Tout le monde veut la paix. Je ne vois pas un pays dans le monde là qui ne veut pas la paix. Mais qui ne veut pas la paix? Tout le monde. Mais la paix passe par quoi? C'est par la stabilité, par tous ces messages de paix. Surtout la Côte d'Ivoire. On est à la paix depuis près de 15 ans maintenant. On dit alhamdulillah. Sinon, il y a des années qui sont passées ici là. On sait ce qui s'est passé. D'autres parmi nous ont rasé les barbes même qui étaient ici parce que c'était compliqué. Tu ne pouvais pas porter boubou. Il y a beaucoup de choses, on ne va pas rentrer dedans. Aujourd'hui, on a la paix. Il y a des gens qui sont emballés avec gâtés parce que c'est dans ça. Ça ne passe pas. Côte d'Ivoire, Mali, c'est parti encore. Avec ton équipe, Chimon. On rit pas un peu. Côte d'Ivoire, Mali, en 2002 ou bien 2004, là. Voilà ça. Tamor. Mali n'a pas encore gagné pour lui. Il dit pour nous, c'est un route. Koba Bari. C'est pas intéressant.
Oya Blakana, non Moulin Vape, Amanora Yakumbe Côte d'Ivoire. Numéro 6. Kadi Kramane Konontoma. Le 9. Oya Komasi, Kadi Kofejoma, Haraba Mobe Girina Dauka, Bolobi Kado Korbarbulo, Anga Chedo Masik Andraki, Bolobe Korbarbulo, Chamanya Bolofe, Mafro Tasso, Anga Chede Sedwakoro, Abuta Korbarka Joda Fafuya Kunu Kule Kaduka Jokla Chibama, Maria Bubu Kukuta. C'est très intéressant. Non, il est trop fort. La ligne médiane. La touche. Troll. Brola Frili, ça dit troll. Voilà, du côté gauche. C'est la partie de Gervinho là, c'est là-bas qu'on va terminer. Gosso, gosso. Les aigles du Mali et les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est ce samedi 17h, samedi 3 février, au stade de la paix. Et c'est un match de paix. Si vous voyez un Ivoirien ou un Malien en train de se discuter après le match, intervenez. Intervenez, séparez les gars. C'est pas par là, vous avez gagné. Merci beaucoup. Vous devez intervenir, les gars. Parce que d'autres vont voir, non. Parce qu'il y a vu, ce qu'il y a vu là, on n'a pas gagné, on s'en fout. C'est ça. Ça, c'est un message de paix sans pour autant le dire. Aujourd'hui, on nous a gagné, Ivoirien, on n'a pas gagné, mais on s'en fout. Ça veut dire quoi? On n'a pas besoin de faire palabre, on n'a pas besoin de s'attaquer. On y va. Parce qu'il va être l'heure de la prière tout à l'heure. Gervinho. Gervinho. C'est la Gervinho. Mais Nala Sonama. Mais elle est bien Alaï. Bini Sara. Côte d'Ivoire, Kata finale Québec. Voilà. Voilà. C'est pour la partie de Gervinho là, écoutez. Donc tout ça, c'est pour détendre un peu l'atmosphère, les gars. Hein? Donc le samedi, Inch'Allah, trouvez-nous des tickets, les gars. J'ai appelé matin la Boaké fatigué. On ne peut pas trouver des tickets. Merci beaucoup. Ange Amadeus, merci. Hein? Copa Bari 2015, on se souvient, hein, Bari. Attends, il y a même pour Gervinho. Voilà. Hey! Il y a même pour Gervinho. Aya bugo anga mo bora kan andraki wala mali de mulu abe faso de mulu ko bari andraki abe faso de mulu wala be faso de mulu anya mine ama ndigi kata abe ka manu ngabulu abe digi kata abe do chori nyanja akana bana ngade digi kata akata nye aba so ata so akana bana aya bla kata ko ngoni fafe to pousser mate ka deme ni watina sama balo bla kana ngana Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça Janet. Oui. Oui, ça va. Vous nous appelez d'où? Comment vous appelez? Moi, je m'appelle ici à Bountougou. D'accord. Nouvelle du soir.
Alors, je te dis merci, c'est que vous solatez. Oui. Papa, c'est une Mauritanien, maman, c'est une Malienne. Oui. Voilà, c'est que vous ratez. Vous voyez, il est à Bondoukou, sa maman est malienne, donc mais lui, il est en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, allons-y, frère. Voilà, si papa, c'est une Mauritanienne, maman, c'est une Malienne. Même avant que quand vous venez à Bondoukou, je suis venu vous saluer. Écoutez, c'est que vous solatez. Alhamdulillah. Merci beaucoup. Voilà, c'est que vous solatez, en tout cas. Ça fait plaisir. C'est pour mélanger. Le pays, c'est pour nous donner des guerres. Après là, ils vont rester là pour nous regarder. Effectivement. Donc, voilà, donc vraiment, je vous dis merci. Merci beaucoup à toi. Quand vous gagnez, nous n'avons supporté, nous arrêté ici pour jouer jusqu'à 2h, 3h le matin. Donc, comme ça là, on a trop à l'aise. Voilà, nous le commerçants, on peut vendre. Inch'Allah. C'est dans la paix. Donc, s'il y a un problème demain, tu vois. Oui. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Voilà, il y a c'est pour gâter notre dawa, c'est pour gâter notre marché. Effectivement. Voilà, c'est pour rester, nous regarder, c'est pour rester. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à toi, mon frère, depuis Bondoukou, Inch'Allah. D'accord. Amin. Amin. Ok, merci beaucoup à toi et bonne soirée, Inch'Allah. Merci beaucoup. Sinon, voilà, il est malien. Il croit que son papa est malien, sa maman est mauritanienne, donc il vit à Bondoukou. Je salue également ceux qui nous suivent à travers le monde. Il y a un frère qui a dit qu'il est du Sénégal, il veut le numéro pour la participation. Il y a oublié. Pour la construction du centre islamique DDR, n'oubliez pas cela. 07 47 32 04 55. Un internaute à partir de 1000 francs. 07 47 32 04 55. Vous pouvez participer par Wave ou Orange Money. Merci beaucoup à vous qui nous suivez à travers le monde. C'était l'émission de sensibilisation au niveau de la DDR. À notre niveau, la DDR, c'est notre manière de sensibiliser la population pour que nous allons terminer cette canne-là en beauté. La canne de l'hospitalité, la canne de la cohésion. Tous ces pays qui sont venus en Côte d'Ivoire sont partis avec des bonnes images, l'impression, c'est vraiment, tu vois, ils ont été très, très, très heureux. Ils sont partis avec des bons souvenirs. Ils ont dit que la Côte d'Ivoire est un très beau pays. Ils ont été accueillis. Ils n'ont jamais été violentés. Il n'y a rien qui s'est passé. Vraiment, ils tirent le chapeau. N'est-ce pas? Allô? Allô? Allô, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. De Gaulle, de la Côte d'Ivoire ou bien de l'Arabie Saoudite? De l'Arabie Saoudite, mon frère. Ok, de Gaulle, allons-y. Bismillah. L'Arabie là, allons-y. Ah, ok. Ça, j'ai alhamdulillah, oui. Bon, moi, mon message s'adresse au gouvernement ivoirien. D'accord. Au gouvernement malien. D'accord. Aussi du Burkina. Bon, maintenant, le deuxième message aussi s'adresse aussi aux guides religieux des 3 pays. Oui. Vraiment que chacun cherche à parler, surtout aux blogueurs, à ces blogueurs. Oui. Qui leur donnent des conseils pour que les blogueurs amènent des messages au moins légers. Oui, les messages de paix, les messages de sensibilisation, oui. Non, merci. Les messages de paix, c'est mieux. Bon, les 3 pays qui sont foulés, si je vois qu'il y a la haine jusqu'à ce niveau, vraiment, c'est décevant. C'est vrai? Nous sommes en Asie. Il y a des pays en Asie où la tension est plus élevée que pour la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais ceux-là, tu ne vas jamais les voir en train de s'injurer sur les réseaux. Oui. C'est même chose aussi comme les pays européens. Oui. Mais pourquoi nous, nos frères, sont en train de se rendre jusqu'à ce niveau? C'est ça. C'est pas bon. Surtout le Mali, Côte d'Ivoire, vraiment, essayez de voir que les guides religieux essaient de voir, ils s'appellent pour apaiser cette affaire. Envoyer les messages de paix. Effectivement. Il ne faut pas nous aller arriver au pays, c'est pas bon. Merci beaucoup, De Gaulle, depuis ta position. Il y a l'entente. Voilà, je te remercie pour ta bonne pensée à ce sujet. Oui, c'est important. Bonne chance à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à toi, De Gaulle. En tout cas, bonne chance à la Côte d'Ivoire. En tout cas, ouais, c'est ça. Voilà, Inch'Allah. Merci beaucoup, De Gaulle. Alaykoum salam wa rahmatullah. Depuis l'Arabie Saoudite, De Gaulle, c'est un frère. Il est conducteur professionnel en Arabie Saoudite. Quand nous étions à la Mecque, ils nous ont fait des bagues et tout ça. De Gaulle, ma bague là, c'est perdu à Soubré. Voilà, comme il avait envoyé beaucoup là, si tu as un envoyé côté, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Merci beaucoup à toi. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde pour la participation pour le centre islamique DDR. Le numéro c'est le 07 47 32 04 55. Il y a 3 numéros.
Mais je donne régulièrement le 07 47 32 04 55. Ça, c'est le numéro principal même de la DDS. C'est sur ça que vous êtes en train d'appeler. Et ceux qui veulent participer à l'émission, on va se donner rendez-vous, Inch'Allah, peut-être le samedi, si on n'a pas pu aller à Boaké. Je ferai une émission, Inch'Allah, avant le match, voilà, pour essayer de sensibiliser encore, n'est-ce pas, les deux pays, les deux camps, les deux populations. Et si on a un ticket aussi pour aller à Boaké, Inch'Allah, nous serons aux alentours du stade, sensibiliser la jeunesse, lancer le direct, participer à notre manière, de notre manière en tout cas, par la grâce d'Allah, ceux qui nous suivent à travers le monde, le message est passé, vous partagez les émissions, vous partagez l'émission, Inch'Allah. Ceux qui vont voir l'émission doivent être le policier de son ami. Ça veut dire quoi? Tu vois un Malien ou un Ivoirien veulent se discuter parce que l'autre a perdu, essaye d'éteindre le feu entre les deux. Il ne faut pas dire non, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon travail, les policiers sont là pour ça. Non, non, non. Tu peux essayer de les calmer, leur parler un message de paix. Pendant que toi tu es en train d'éteindre le feu, là, d'autres sont sur la toile, ils sont en train d'allumer le feu. C'est pourquoi il y a un frère qui a appelé, il dit en Côte d'Ivoire, les propos qui sont tenus sur les réseaux sociaux, tout est surveillé. Tu as placé des propos mal placés d'une manière là. Si c'est fait exprès pour inciter à la haine, on t'arrête, on te fout en prison. C'est ce qui est logique. On n'a pas besoin de guerre ici. On a la paix, vive la paix, et le match aura lieu au stade de la paix. Le stade de la paix de Boaké. Pourquoi le stade de la paix? Vous savez ce qui s'est passé au moins. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Il y a eu la réconciliation au stade de Boaké. Ils ont découpé tous les canons, découpé les kalachnikovs. Devant nous, ils ont jeté tout pour dire il n'y a plus de guerre. C'est fini. Didier Drogba a lancé un message pour dire il veut que le match de réconciliation se joue à Boaké. Pourquoi? Il veut réconcilier les gens. On est parti à Boaké pour aller regarder le match. Ils ont joué. Alors, mais les gars, s'il vous plaît, hein, ou bien s'il nous plaît, voilà, on est dedans. Voilà. C'est pour Gervino là, il fait. Gervino pour là. Voilà. Écoutez. Donc elle a fait ça. Gervino n'est pas là dans la dunya là. Gervino n'est pas là dans la dunya. C'est la partie là, je voulais. C'est la partie là, je voulais. Ça me plaît trop la partie là. Ah bon, il est l'heure de la solate. On va se laisser rapidement. Allô? Auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour, bonsoir, salam alaikum. À qui ai-je l'honneur? Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh. Ostad Jamil. À qui ai-je l'honneur? Ouais, c'est Michel Cité depuis les États-Unis. Ah, ok, alors rapidement, quel est ton message de paix à la population par rapport à ce match du 3 février 2024 au stade de la paix de Boaké? Vraiment, le message est la suivante. Oui. Vraiment, tout simplement, les deux peuples devaient connaître que non, c'est un enjeu de football. Oui. C'est très simple, le football, c'est pas la guerre. Oui. C'est une retrouvaille de faire la paix. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est le même peuple. Effectivement. Je pense que si la Côte d'Ivoire gagne, oui, Mali devait fêter. Si le Mali gagne, la Côte d'Ivoire devait fêter. Effectivement. D'abord, je souhaite bonne chance à la Côte d'Ivoire. Amina. Vraiment que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, les cyberactivistes, oui, vraiment qui mettent de l'eau dans leur vin. Non, dans les bissap. Dans les bissap. Dans leurs propos. Vraiment, c'est... Ou bien dans les Nyamakoudji. Quand j'écoute certains cyberactivistes, vraiment, ils n'ont qu'à mettre Nyamakoudji dans leur... Voilà, ils n'ont qu'à mettre de l'eau dans les Nyamakoudji. Voilà. Inch'Allah, ok. D'accord. Merci, vraiment, je te félicite pour ton boulot. Merci beaucoup à toi. Inch'Allah, dans les jours à venir, je vais te contacter pour ma participation à ce qui concerne la construction. Ça sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir, mon frère. Merci beaucoup à toi. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Salam alaikum. Oui. Les Ghanais, les cités là, c'est même famille. Hein. Bon, il y a Cissé au Mali, il y a Cissé en Côte d'Ivoire. Il y a Diané au Mali, il y a Diané en Guinée, il y a Diané en Côte d'Ivoire, il y a Diané au Burkina, il y a Diané. Donc, nous, on va où alors? Ça ne peut pas aller, vieux père. Non, c'est pas bon. C'est la famille. Ouais. La famille. Moi, mais je viens en Guinée. Je m'en vais en Guinée le 26. Voilà. Je vais en Guinée, Inch'Allah, le 26 février. Jusqu'au 10 mars, je serai en Guinée. Et puis voilà, je vais pour une mission là. Inch'Allah.
Inch'Allah. Merci beaucoup. Non, je suis tout, même par votre tournée là, oui. San Pedro, Daloa, oui. Boaké, j'ai tout suivi hein, ok. à travers Frontica. Oui, là. J'ai un frère Aïcha qui s'appelle Obama Ahmed. D'accord. Dédié aussi, c'est un frère. D'accord. Il a Aïcha, il s'appelle Ahmed. Ok. Il n'y a pas de souci. C'est un frère, Inch'Allah. D'accord. Allez, salam alaikum. Wa alaikum salam. Attends, Imam m'appelle, André, il a étiqué. Hein? Ah, parce qu'il a dit de voir faire des tickets à Boaké là. S'il a étiqué. C'est l'air, c'est là, Imam. Il a ticket sur le va. Ici en direct, il faut parler. Il a ticket sur le va. Non, c'est pas fini. Ah, il a fini dans 5 minutes. Ouais, c'est bon. C'est pas compliqué. Le malade, il a tout là. C'est à la grande mosquée de Dandoukoua là, non? Ouais, c'est à la grande mosquée d'Andoukoua. Voilà, c'est ce qu'il voulait savoir. Ouais, c'est là-bas. Bon, après, il t'appelle pour le reste. Inch'Allah. Ah oui, c'est vrai, je vais profiter en même temps. Le mariage de ma fille se passera, Inch'Allah, le 22 février. Le 22 février à la grande mosquée de Yopougon Andoukoua. Voilà, pour ceux, voilà, on va donner le plus d'informations au moment opportun, Inch'Allah. Et merci beaucoup. Il est l'aide de la Salat Maghreb ici en Côte d'Ivoire. Barakallahu fikoum à ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci pour votre participation pour l'émission. On va aller faire la prière de Maghrib. C'est ça aussi l'islam. Quand il est l'heure, voilà, on laisse tout négoce, comme Allah le dit dans la Surah 62, versets 9 et 12. Lorsqu'on vous appelle à la Salat du vendredi, laissez tout négoce et accourez. Dernier auditeur, allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On se donne rendez-vous samedi pour une autre émission. Allô? Oui, allô, bismillah. Allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Tu es la dernière personne à qui on a donné l'antenne. Allons-y. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous attend, on vous attend. On vous attend 5 sur 5. Ok. Merci à vous. Salam alaikum. Le message pour terminer. Côte d'Ivoire, Mali. Le samedi 3 février 2024. Mais c'est la Coupe d'Afrique 2023. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est au stade de la paix de Boaké. On nous fait croire qu'il y aura Palam, il y aura ceci, cela. Il n'y aura rien. Côte d'Ivoire va gagner Mali, ou bien Mali gagne Côte d'Ivoire. De toute façon, là, il y a un qui a gagné. Est-ce que vous comprenez? Il y a un qui va gagner. Donc celui qui gagne, l'autre salue son frère. Fair play. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Rapidement. Ouais, maintenant, depuis l'Italie. En fait, je tenais à solliciter tous les Ivoiriens ainsi que les Maliens que ce match se passe dans la paix, la fraternité, la cohésion sociale. Oui, effectivement. Voilà, donc je demande aux imams aussi de les imams de continuer de sensibiliser les gens jusqu'au samedi. Oui, surtout demain vendredi, là, ils n'ont qu'à sensibiliser les gens dans la mosquée, oui. Masha'Allah. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci. Et toute la famille DDR. Inch'Allah, je ne manquerai pas. Merci à vous. Merci. Ok, salam alaikum à tous. On se va faire voilà. Merci beaucoup. À samedi pour une autre émission ou demain encore. Dès que l'urgence se fait sentir, on revient vers vous et puis on balance le direct, Inch'Allah. Salam alaikum.